Mes frères, permettez-moi de penser que le Christ est un curieux pédagogue. Car en effet, quel professeur, obtenant la bonne réponse de la part de ses élèves, leur interdirait ensuite de la répéter? Chose étonnante. Simon-Pierre fait cette proclamation de foi: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et il le fait à un moment particulièrement dramatique de l'Évangile, alors que les disciples commencent à s'en aller les uns après les autres. Il faut dire que Pierre n'est pas le seul, d'après l'Évangile, à avoir donné de telles réponses. On peut repenser, par exemple, à l'aveugle-né dans l'Évangile de Saint Jean. C'est d'autant plus frappant que, au long de l'interrogatoire qu'il subit de la part des pharisiens, la réponse de cet homme qui avait été aveugle se précise au fur et à mesure. On pourrait citer également la plupart de ceux qui ont été guéris, les lépreux, les aveugles, les paralytiques. Très souvent, cette rencontre avec le Christ fait jaillir une profession de foi qui leur obtient la guérison. On peut donc dire de cette profession de foi qu'elle est d'abord un lien personnel à Jésus. C'est d'abord une rencontre entre le croyant et le Sauveur. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous-mêmes, notre propre foi est aussi cette relation au Seigneur. Et tout à l'heure, quand vous approcherez pour recevoir l'Eucharistie, eh bien, vous direz « Amen ». Oui, je crois, c'est le corps du Christ. C'est vraiment la même réponse que celle donnée par saint Pierre, ici dans cet évangile, par le centurion au pied de la croix, ou encore par saint Thomas au Cénacle. La réponse de Jésus à Pierre ouvre cependant une autre dimension. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Évidemment, le jeu de mots sur le prénom de Pierre nous laisse penser qu'il répond à Pierre « Toi, tu es quelqu'un de costaud ». Il y a cette relation personnelle dans les deux sens. Pierre qui confesse sa foi dans le Christ et Jésus qui affermit cette foi. Tu es Pierre, et sur une pierre, on peut construire, on peut en poser d'autres. Mais donc il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. La réponse de Jésus à Pierre n'est pas simplement une félicitation pour sa foi, comme il le fait souvent dans les rencontres. Je pense à la syro-cananéenne, par exemple, elle se met avec les petits chiens et les miettes qui tombent de la table du maître. Voilà, jamais je n'ai trouvé une telle foi en Israël, dit Jésus. Donc, il y a cette dimension-là dans sa réponse, mais il y en a une autre. Il ne s'agit pas simplement de la première pierre, mais de l'Église. Sous-entendu, par-dessus cette première pierre bien solide, on peut empiler les autres. Autrement dit, la profession de foi de Pierre est bien une profession de foi extrêmement personnelle, mais elle l'ouvre à une autre dimension qui est celle de l'Église, corps du Christ. Car en effet, je ne peux pas envisager un lien personnel au Christ sans prendre conscience que je suis membre de son corps. Et un corps qui n'aurait qu'un seul membre, forcément, n'irait pas très très loin. Donc, Pierre est la première pierre, celle qui est solide, sur laquelle la foi des autres pourra s'affermir, sur laquelle l'Église pourra se construire, mais le but du Christ, c'est bien de construire l'Église, c'est la mission qu'il donne aux disciples. Je ne peux donc pas séparer ma vie de foi avec ma participation à la vie de l'Église. Et il faut reconnaître que la période de pandémie que nous venons de traverser a mis à mal cette deuxième dimension
parce que le rassemblement devenait quelque chose de peu souhaitable. Pourtant, c'est écrit dans le mot Église, Ecclésia, Kaleo en grec, ceux qui ont été appelés, ou bien encore en hébreu, Kahal, c'est-à-dire le grand rassemblement, Moïse au désert qui rassemble tout le peuple. Voilà cette racine qui passe de l'hébreu au grec jusqu'au latin et jusqu'à nous. Il n'y a pas d'église sans rassemblement. Et même si les moyens techniques aujourd'hui permettent la communication de l'information, de la parole et même de l'image, l'Église, ce sont d'abord ceux qui sont rassemblés par le Christ. Là, je crois que nous avons une mission particulière. La première, c'est évidemment, en tant que chrétiens, de montrer l'exemple par notre responsabilité face à la situation, mais aussi de rappeler qu'on ne peut pas vivre seul. Ce serait une tentation terrible dans notre société de pouvoir imaginer que désormais nous allons la reconstruire dans une vie d'individualisme où chacun peut rester chez soi et s'occuper tout seul. Eh bien non, précisément, nous sommes faits pour donner à voir le corps du Christ, et cela par le rassemblement et en tout premier lieu, bien entendu, le rassemblement dominical. Alors la rentrée se profile avec encore des inquiétudes largement agitées par les médias. La réalité, c'est qu'il nous faut envisager de reprendre nos activités dans les conditions sanitaires raisonnables, mais cependant avec un réel dynamisme qui vient précisément de cette participation commune des fidèles à la vie de l'Église. Et Jésus avait prévu cela, regardez bien la suite de ce qu'il dit à Saint Pierre, « Sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Eh bien, les puissances de la mort dans notre monde violent et inquiet, nous les voyons très bien, mais soyons assurés par la promesse du Christ, elles ne l'emporteront pas. Oui, notre foi est un message d'abord de vie, de résurrection et d'espérance. Soyons joyeux et heureux de devoir le porter au monde. Amen.